Marcus Sterling était assis sur un banc en bois, sous l'ombre légère d'un érable, regardant sa fille Olivia grimper, glisser et rire sur la structure de jeu devant lui. À 39 ans, Marcus était un homme qui s'épanouissait dans la certitude. Fondateur et PDG d'une entreprise technologique valorisée à plusieurs milliards de dollars, il vivait au rythme des prévisions, des marges et du contrôle. Plus rien, dans sa vie professionnelle, ne le surprenait. La paternité, en revanche, était devenue la seule variable qu'il ne parvenait pas à maîtriser. 2 ans plus tôt, sa femme Jennifer était morte au cours de ce qui devait être une intervention chirurgicale de routine. Un instant, il était encore un mari en train de planifier des vacances en famille. L'instant d'après, un veuf tenant dans ses bras un tout petit terrorisé, dans un couloir d'hôpital imprégné d'odeurs d'antiseptiques et de finitude. Depuis ce jour, Marcus avait fait ce qu'il savait faire de mieux. Résoudre les problèmes à l'aide de ressources. Il avait engagé les meilleures nourrices, inscrit Olivia dans des écoles maternelles d'élite, rempli leurs maisons de jouets et d'expériences censées compenser ce qui manquait. Pourtant, chaque soir, quand Olivia demandait encore une histoire ou pressait son petit corps contre le sien en quête de réconfort, il ressentait la vérité qu'il fuyait toute la journée. Aucune somme d'argent ne pouvait remplacer une mère. Ce samedi devait être différent. Marcus avait libéré son agenda, réduit ses notifications au silence et s'était promis d'être pleinement présent. Mais l'habitude le rattrapait encore. Son téléphone pesait dans sa paume, les courriels non lus tiraillant son attention lorsqu'une voix perça le bruit ambiant. « Papa, viens voir !» Il leva les yeux, glissa le téléphone dans sa poche et suivit son regard. Près des balançoires se trouvait une petite fille en fauteuil roulant, le corps soutenu par des sangles et des coussins, du matériel médical discrètement fixé derrière elle. Elle observait les autres enfants avec des yeux vifs et curieux, sans s'avancer vers eux. À ses côtés se tenait une femme aux épaules fatiguées, au sourire prudent, qui essuyait le menton de la fillette avec une tendresse exercée. Avant même que Marcus n'ait pu dire un mot, Olivia s'était déjà approchée, la curiosité brillante, sans la moindre crainte. Elle se présenta comme si cela allait de soi. Marcus sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine en voyant sa fille s'agenouiller pour se mettre à hauteur de l'autre enfant, lui parler doucement, comme si elle comprenait instinctivement que cette fillette n'avait pas besoin d'être évitée, seulement d'être vue. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus oublia le poids de son entreprise, son deuil, ses routines soigneusement construites. Quelque chose de calme et d'inconnu s'éveilla en lui, comme si une porte dont il ignorait l'existence venait de s'entr'ouvrir, l'invitant à une question à laquelle il n'était pas encore prêt à répondre. Marcus s'approcha au moment précis où Olivia posa la question que les adultes s'empressaient d'ordinaire de faire taire. Pourquoi elle est assise sur cette chaise ? La femme près du fauteuil roulant se raidit l'espace d'un battement de cœur, puis se détendit, la voix calme et assurée. Elle expliqua simplement, sans pitié ni excuse, que le corps de Charlotte n'obéissait pas toujours à son cerveau et que le fauteuil l'aidait à se déplacer dans le monde. Olivia hocha la tête, acceptant la réponse avec la même évidence que le ciel est bleu. Elle sourit à Charlotte et lui demanda si elle voulait être son amie. Charlotte répondit par un léger bourdonnement, ses yeux s'illuminèrent et la femme éclata de rire avec une chaleur qui surprit Marcus. Elle s'appelait Grace. Elle parlait avec la résilience discrète de quelqu'un qui avait appris à transformer l'épuisement en patience. À mesure que les minutes devenaient 1 heure, Marcus vit se déployer quelque chose d'extraordinaire. Olivia ne jouait pas à côté de Charlotte, elle jouait avec elle. Elle poussait le fauteuil sur les allées lisses, racontait des quêtes imaginaires, apportait des fleurs et des trésors, et célébrait chaque bourdonnement et chaque étincelle dans les yeux de Charlotte, comme s'il s'agissait de plaisanteries partagées. Grace expliqua que ce son était le rire de Charlotte, et Olivia tenta encore et encore de le provoquer, applaudissant chaque fois qu'elle y parvenait. D'autres parents observaient de loin, certains curieux, d'autres mal à l'aise, mais Marcus ne voyait rien de tout cela. Il voyait sa fille pleinement présente, généreuse sans qu'on le lui ait appris, et sans peur de la différence. Il voyait aussi les épaules de Grace s'abaisser peu à peu. La tension se dissipait lorsqu'elle comprit que son enfant n'était pas simplement toléré, mais réellement accueilli.
Quand vint l'heure de partir, Olivia résista, serrant la main de Marcus avec une urgence soudaine. Elle leva vers lui les mêmes yeux sérieux que Jennifer avait autrefois lorsqu'elle disait une vérité qu'elle refusait d'adoucir. « Papa, dit Olivia en montrant Charlotte, est-ce qu'elle peut être ma sœur ?» Ces mots frappèrent Marcus avec une force inattendue. Grace se figea, le souffle suspendu quelque part entre le choc et la gratitude. Marcus s'agenouilla, cherchant fébrilement une réponse qui ne trahirait pas la délicatesse de l'instant. Il parla d'étrangers et de complications, expliqua que les familles ne se formaient pas ainsi. Olivia écouta, puis démantela chaque argument avec une clarté enfantine. Ils avaient de la place, ils avaient assez, Grace avait l'air fatiguée, Charlotte avait besoin d'aide. Et, plus dévastateur que tout, Olivia avoua qu'elle se sentait seule. Cette nuit-là, longtemps après qu'Olivia se fût endormie, Marcus resta éveillé, rejouant la scène encore et encore. Il comprit alors que sa fille ne demandait pas une permission. Elle offrait une solution qui remettait en cause tout ce qu'il croyait savoir sur le contrôle, la perte et ce qu'une famille pouvait être. Au matin, la question qu'Olivia avait posée refusait de desserrer son emprise sur l'esprit de Marcus. Il la portait avec lui à travers les réunions du conseil et les appels téléphoniques, à travers des chiffres et des projections qui lui semblaient soudain creux. La certitude sur laquelle il s'appuyait d'ordinaire l'avait abandonné. À sa place, des images s'imposaient sans cesse, les yeux vifs et attentifs de Charlotte, la force mesurée de Grace, la logique sincère d'Olivia qui avait mis à nu la fragilité de ses propres excuses. À la fin de la semaine, Marcus fit quelque chose qu'il faisait rarement sans tableur ni garantie. Il fit confiance à son instinct. Il demanda une enquête discrète, non pour contrôler la situation mais pour la comprendre. Les résultats le troublèrent. Grace était veuve, élevant seule Charlotte depuis qu'un accident du travail avait coûté la vie à son mari. L'état de Charlotte était grave et définitif, exigeant des soins constants, des thérapies, des équipements spécialisés et une vigilance permanente. Les finances racontaient une histoire plus dure encore, des dettes médicales qui s'accumulaient plus vite que Grace ne pouvait gagner de l'argent, un équilibre précaire à une urgence de l'effondrement. Marcus referma le dossier et se renversa dans son siège, pensant non pas au risque, mais à la responsabilité. Il pensa à Jennifer, aux conversations qu'ils avaient sans cesse repoussées, à la famille qu'elle avait imaginée, au-delà des contours bien sages de la tradition. Il se demanda ce qu'elle dirait maintenant, en voyant leur fille chercher le lien là où les adultes ne voyaient que des obstacles. Le samedi suivant, Marcus retourna au parc avec Olivia. La joie de celle-ci, en revoyant Charlotte, dissipa les derniers doutes. Tandis que les filles reprenaient leur jeu, Marcus invita Grace à s'asseoir avec lui. Il parla avec précaution, reconnut l'intrusion de ses démarches, puis formula une proposition qui le surprit lui-même. Une aile d'invités dans sa maison, séparée et privée, les soins médicaux pris en charge, une stabilité offerte sans condition. Grace recula d'abord, l'orgueil se dressant instinctivement, la peur juste derrière. Marcus ne chercha pas à argumenter. Il expliqua, non en bienfaiteur mais en père, que ce n'était pas de la charité, c'était un alignement. Chacun possédait quelque chose dont les autres avaient besoin, et rien de tout cela ne pouvait s'acheter directement. Grace écouta en silence, son regard revenant sans cesse vers Charlotte, qui riait à sa manière de quelque chose qu'Olivia avait inventé. Marcus parla de la solitude, de la façon dont l'argent l'avait trahi, là où le lien humain pouvait peut-être réussir. Il admit qu'il ne savait pas si cela fonctionnerait. Seulement que s'éloigner à présent lui donnerait l'impression de répéter une vieille erreur. Il demanda du temps, pas de la confiance. Une visite, une occasion de voir si la forme de cette idée improbable pouvait tenir. Grace ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'elle hocha enfin la tête, ce que Marcus vit dans ses yeux n'était pas la résignation. C'était l'étincelle prudente de l'espoir, fragile, réfléchie et assez courageuse pour tenter sa chance. Ce qui devait n'être qu'un arrangement temporaire se transforma en quelque chose de bien plus durable. Grace et Charlotte s'installèrent dans l'aile des invités avec des pas mesurés, traitant cet espace comme un lieu emprunté, presque fragile. Marcus remarqua combien, au début, Grace s'excusait pour tout.
le bourdonnement des appareils de Charlotte, l'organisation des séances de thérapie, même les rires qui se propageaient jusque dans la maison principale. Mais les semaines passèrent et les excuses s'effacèrent peu à peu. À leur place, naquit un rythme qui semblait étonnamment juste. La maison, autrefois impeccable et silencieuse, se remplit de sons que Marcus ne savait pas avoir regrettés, de petites disputes à propos des jouets, de la musique jouée trop fort, la voix d'Olivia lisant à haute voix le soir. Charlotte réagit à cette stabilité d'une manière que ses médecins n'avaient pas prévue. Grâce à une thérapie régulière, à des technologies adaptées et, surtout, à une inclusion constante, elle devint plus expressive, plus présente. Olivia apprit instinctivement le langage de sa sœur, interprétant ses mouvements des yeux et ses sons avec une aisance qu'aucune formation n'aurait pu enseigner. Elle insistait pour que Charlotte fasse partie de tout, adaptant les jeux et les routines sans jamais se plaindre. En les observant, Marcus ressentit une douleur persistante, faite à parts égales de chagrin et de gratitude. Jennifer aurait dû voir cela, pensa-t-il. Elle aurait compris immédiatement. Grace, libérée de la peur incessante de tout perdre, recommença à respirer. Elle s'inscrivit à des cours en ligne, étudiant tard dans la nuit après que les filles se soient endormies. Marcus paya ses frais de scolarité sans discussion, mais il prit soin de ne jamais décider à sa place. Il demandait, il écoutait. Peu à peu, la relation passa de l'aide au partenariat. Les conversations logistiques laissèrent place à des discussions sur l'éducation. La méfiance fut remplacée par la confiance. Et quelque part, dans ces soirées calmes, autour de repas partagés et d'une fatigue honnête, l'amitié se transforma en quelque chose de plus doux et de plus effrayant. Marcus y résista d'abord, craignant de trahir le passé. Grace portait ses propres doutes, redoutant d'être aimée seulement pour ce qu'elle apportait avec elle. Ils nommèrent ses peurs au lieu de les cacher. Et en les nommant, ils desserrèrent leur emprise. L'amour n'arriva pas avec des feux d'artifice. Il arriva avec le consentement, la patience et le travail partagé de prendre soin de deux enfants qui leur avaient déjà appris l'essentiel. Lorsque Marcus la demanda en mariage, ce ne fut pas élaboré. Ce fut un moment ordinaire, rendu sacré par la vérité. Grace dit oui parce que la famille existait déjà. La cérémonie ne fit que l'honorer. Olivia marcha aux côtés de Charlotte, dispersant des pétales depuis un panier adapté à un fauteuil roulant, veillant à ce que sa sœur ne manque rien. Marcus prononça des vœux qui reconnaissaient le choix plutôt que la convention, l'amour plutôt que la peur. Et à cet instant, il comprit que dire oui n'avait pas tout résolu, mais que cela leur avait offert quelque chose de bien plus rare que la certitude, un avenir construit ensemble. Charlotte vécut plus longtemps que quiconque n'avait osé le promettre. Les années qui suivirent ne furent pas faciles, mais elles furent pleines. Grâce à un accompagnement médical attentif et à une vie organisée autour de l'inclusion plutôt que de la limitation, elle s'épanouit à sa manière. Grâce à la technologie de suivi oculaire, ses pensées trouvèrent enfin des mots, et ces mots surprirent tout le monde. Elle avait un sens de l'humour vif, une imagination foisonnante et une étonnante capacité à observer les autres. Olivia devint sa traductrice et sa plus fervente défenseuse, lisant à voix haute ce que Charlotte écrivait et exigeant que le monde l'écoute. Ensemble, elles créèrent des histoires, Charlotte dictant, Olivia illustrant. Des récits de royaumes où la force prenait de multiples formes et où les héros se mesuraient à leur bonté. Grace trouva sa vocation non seulement comme mère, mais aussi comme professionnelle. Elle termina ses études en soins infirmiers, puis aida d'autres familles à traverser des vies façonnées par le handicap. Marcus observait cette évolution avec admiration. L'empire qu'il avait bâti ne lui semblait plus être sa plus grande réussite. La famille qu'ils avaient choisie, imparfaite, recomposée, hors des normes, l'était devenue. Lorsqu'ils fondèrent un programme de soutien aux enfants atteints de handicap sévère, ce ne fut ni pour l'image ni pour l'héritage. Ce fut par expérience vécue, par la connaissance intime de ce que signifie être vu et soutenu au bord de l'épuisement. Charlotte s'éteignit paisiblement à 17 ans, chez elle.
entourée de ceux qui ne l'avaient jamais traitée comme fragile ou invisible. Le chagrin arriva par vagues, remodelant une fois encore le foyer. Mais il ne les vida pas de l'intérieur. Charlotte avait laissé trop de choses derrière elle. Des histoires, des rires, des leçons gravées dans les gestes du quotidien. Olivia emporta ces leçons avec elle dans l'adolescence, puis à l'âge adulte, parlant ouvertement de compassion et de choix, du jour où elle avait posé une question qui avait changé toute leur vie. Des années plus tard, Marcus s'asseyait parfois sur ce même banc du parc, regardant les enfants jouer, pensant à la facilité avec laquelle il aurait pu s'éloigner. Dire non aurait été plus simple, plus sûr, mais dire oui à quelque chose de complexe et d'incertain, leur avait donné un sens que l'argent n'aurait jamais pu offrir. Il comprit alors que la famille n'était pas quelque chose que l'on héritait ou achetait. C'était quelque chose que l'on construisait, décision après décision, acte après acte. Charlotte avait un jour tapé une phrase que Marcus gardait encadrée dans son bureau. « L'amour, c'est quand les gens te choisissent à nouveau chaque jour ». En la regardant, il sut que la vérité de leur histoire était simple. Une enfant avait demandé une sœur, un père avait écouté, et en choisissant la compassion plutôt que le confort, ils avaient tous été sauvés. Si ces histoires résonnent en vous, abonnez-vous à Life's Message New. Ici, chaque vidéo porte un message qui vous est destiné.